Informer et orienter les maires sur les dispositifs à prendre afin de faire face aux inondations. Tel est l'objectif de la rencontre des maires des 10 arrondissements avec le ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Hissène Brahim Assil. Et puis en sport, un nouveau club voit le jour. Des jeunes passionnés de basketball projettent de se professionnaliser. Bienvenue, bonsoir. Le président de Transition Générale Mahamad Idriss Déby Itno prend part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se tient actuellement dans le grand auditorium du Palais Brongniart de Paris. Les travaux sont ouverts depuis ce matin et se poursuivent jusqu'au 23 juin. Rassoumar Djimleila. Ce jeudi 22 juin se déroule à Paris le sommet historique pour un nouveau pacte financier mondial au prestigieux Palais Brongniart. Cet événement sans précédent réunit les 22 et 23 juin 2023 les plus hauts dirigeants mondiaux, chefs d'État et de gouvernement, représentants d'organisations internationales, de la société civile, des fondations, des fonds et du secteur privé. L'un des panels de haut niveau qui retient particulièrement notre attention est celui intitulé « Dette et affectation des droits, des tirages spéciaux, bilan et perspectives » modéré par Nadia Calvino, vice-première ministre espagnole. Ce panel se tient dans le grand auditorium du Palais Brongniart et a l'honneur de compter parmi ses membres des personnalités de renom, dont le président de transition du Tchad, Mahamad Idriss Déby Itno. Il partage la scène avec d'autres personnalités influentes telles que Kais Saied, président de la République tunisienne, Ranil Wickremesinghe, président de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international, et Dr Akuemi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Lors de son intervention, le président Mahamad Idriss Déby Itno a lancé un appel poignant à la communauté internationale. Il a plaidé en faveur d'une aide accrue aux pays en développement pour financer le développement durable. Cependant, il a surtout mis l'accent sur la nécessité impérieuse d'annuler la dette des pays africains, déclarant avec force: « Nous appelons à la suppression pure et simple de la dette des pays africains qui subissent injustement le fardeau du changement climatique provoqué par les pays riches. » Ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial se présente comme une opportunité unique de réimaginer le système économique international et d'œuvrer en faveur d'une répartition plus équitable des ressources. À suivre à la fin de cette édition, le discours de circonstance prononcé par le président de transition. Le ministre délégué auprès du ministre de l'administration du territoire chargé de la décentralisation, Hissène Brahim Assil, s'est réuni ce jeudi 22 juin avec les maires de la ville et des arrondissements au ministère de l'aménagement du territoire. Cette rencontre vise à informer et orienter les maires sur les dispositifs à prendre afin de faire face aux inondations. Cette rencontre de restitution, d'orientation et de suivi qui a réuni les maires des 10 communes, la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et l'inspecteur général de l'aménagement du territoire fait suite aux 3 rencontres d'échange précédents du ministre de l'administration avec les délégués de communes au cours de laquelle le ministre s'est insurgé contre la gestion des immondices dans la ville de N'Djamena, qualifiant la dite ville de poubelle. Cette réunion, à la veille de l'hivernage, a pour but d'échanger avec ces derniers sur les actions et les initiatives adéquates à mener pour rendre la ville salubre et barrer la route aux inondations et ses corollaires dans les différentes communes. Donc on va essayer de revoir quand même quelles sont les dispositions que vous avez prises, quel est le constat. Et on va échanger aussi, il y a des choses, parfois je crois qu'il y a des dysfonctionnements. Il y a des manques de devoirs aussi. Il y a des négligences aussi. Il y a de l'irresponsabilité aussi. Parce qu'on va essayer de voir tout de suite là. On va remarquer qu'il y a des choses que ce n'est pas le manque de moyens qui est la cause principale. Les maires des communes sont instruits à s'organiser avec les jeunes dans leurs arrondissements respectifs afin de travailler d'un commun accord pour lutter contre d'éventuels cas d'inondation que d'attendre l'aide de la mairie centrale. Ce travail ne peut se concrétiser sans l'implication sincère et franche
des délégués et maires. C'est pourquoi chaque entité doit s'assumer pour accomplir ses missions, a indiqué le ministre. Rappelons que plus de 340 000 personnes issues de plus de 55 000 familles ont été touchées par des inondations sans précédent causées par des pluies torrentielles à travers le Tchad l'année dernière. La plateforme des organisations d'appui aux réfugiés soudanais appelle les personnes de bonne volonté à secourir les personnes qui ont fui les combats au Soudan. C'est à travers un point de presse fait ce 22 juin. On regarde un extrait. Nous avons constaté avec la crise actuelle, le nombre de réfugiés ne fait qu'augmenter au fur et à mesure. Et qu'en plus de ça, nous avons constaté que la saison pluvieuse ne facilite pas aussi la tâche. Nous voulons intervenir surtout pour apporter notre assistance en termes de nourriture, de vivres, des NFI, c'est-à-dire le NAT, les assiettes, les chaussures. Tout ce que les populations tchadiennes mettront à notre disposition, nous aimerons partager et distribuer aux nécessités. Autre chose, l'Union des syndicats du Tchad UST, en appui avec la Confédération syndicale internationale de l'Afrique CSI Afrique, organise un atelier national du 21 au 23 juin sur le renforcement des capacités des acteurs syndicaux. Cet atelier est relatif à l'agenda des syndicats africains et participation effective au processus de commerce et d'investissement, ainsi que l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'atelier est lancé ce 21 juin au siège de la Confédération épiscopale du Tchad à N'Djamena. Reportage de Judith Kamtar. Cet atelier de renforcement des capacités syndicales et de sensibilisation sur la ZLECAf a pour premier objectif de faire prendre en compte la voix des syndicats par les négociateurs compte tenu de l'importance de la ZLECAf et de son impact direct sur les droits des travailleurs. C'est aussi de s'assurer que les dispositions relatives aux normes nationales et internationales du travail qui sont absentes de la ZLECAf soient prises en compte dans les négociations. À travers cet atelier, nous voudrons tout d'abord sensibiliser les acteurs syndicaux sur le processus de la zone de libre-échange continentale africaine qu'on appelle la ZLECAf. Et au sortir de cet atelier, nous comptons, nous espérons que les acteurs syndicaux soient outillés pour s'impliquer davantage dans le processus au niveau national. C'est ça. À ce troisième atelier de sensibilisation, les travailleurs se disent les premiers concernés de la zone de libre-échange économique. Les conséquences, ce seraient les travailleurs qui vont les tirer. Donc c'est pour cela que nous organisons cette dot, parce que l'accord même a été signé sans tenir compte de la présence même. Est-ce que cet accord-là va jouer sur les êtres humains? Donc maintenant, nous nous posons la question et vulgarisons l'information pour que les États et que les travailleurs même réfléchissent s'ils peuvent limiter certains dégâts. Le résultat attendu est que les acteurs syndicaux puissent pousser ou amener les décideurs à avoir une place dans le processus du dialogue social dans le cadre de la mise en œuvre des accords au niveau national que sous-régional pour le développement de l'Afrique. Une cérémonie de signature de partenariat entre le CEFO de Business School, l'Union des jeunes avocats du Tchad et le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de N'Djamena a lieu ce jeudi 22 juin 2023 dans les locaux du CEFO. Cette signature a pour but de renforcer les relations entre les trois institutions pour rendre service à la jeunesse tchadienne qui aspire aux carrières judiciaires. Suivant un extrait. Aujourd'hui, l'intérêt de cette convention n'est plus à démontrer parce que, à travers les clauses, il sera donc question que certains membres de l'UJAD, donc les jeunes avocats, enseignent au sein de CBS pour un partage de connaissances avec les jeunes étudiants. Vous n'avez pas idée lorsque vous avez en face de vous un praticien, alors même que vous êtes en quête de la théorie.
Poursuivons avec la compilation, l'audience accordée par le Premier ministre Saleh Kebzabo à la délégation du groupe Petroline Infrastructure Corporation International, la visite du directeur général d'Airtel Tchad sur les chantiers pour constater l'état d'avancement des travaux constituent les points forts de l'actualité en bref que vous propose Oudoum Cynthia. Le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a reçu en audience la délégation du groupe Petroline Infrastructure Corporation International, conduite par Madame Claudine Prudencio, vice-présidente du groupe. C'est une séance de présentation qui a débouché sur une réunion de travail entre les ministères sectoriels et l'équipe du PIC international. L'objectif de cette mission est de proposer au Tchad un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine des grandes infrastructures telles que la construction des ports en eau profonde, des chemins de fer, des aéroports et aussi dans l'exploitation des matières premières. Par contre, au ministère des Affaires étrangères, c'est une autre information. En fin de mission au Tchad, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Dr Untoun Senen, a été reçu par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Madame Kassire Isabelle Ousna. Au cours de cette visite de revoir, le diplomate onusien a transmis ses remerciements à la secrétaire d'État pour les appuis dont il a bénéficié du gouvernement tchadien durant sa mission. Dr Untoun Senen parle de N'Djamena pour une autre mission, celle du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je continuerai de servir le Tchad qui restera l'une des priorités pour moi dans la région, promet-il. Quittons la capitale. Dans la ville d'Adré, à l'est du pays, un couvre-feu est instauré de 22h à 5h du matin. Une restriction instaurée par le préfet du département d'Asunka, Ali Mahamat Sepei. Selon lui, ce couvre-feu sera levé au moment où la situation sécuritaire sera totalement maîtrisée. La ville d'Adré compte de milliers de réfugiés soudanais ayant fui des violences dans leur pays. Revenons à N'Djamena et bouclons cette information. Dans le souci de mieux servir ses clients, Airtel Tchad renforce sa capacité avec d'autres sites. Le directeur général d'Airtel Tchad, Dina Mamad Amadou, a effectué une visite sur les chantiers pour constater l'état d'avancement des travaux. Au total, 15 sites seront mis en activité bientôt à N'Djamena. Au dernier titre de cette édition, sport, basketball, une jeune équipe à H5 Academy est mise en place dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, précisément à Amtoukoui. Et c'est un groupe né des jeunes passionnés de basketball. Ils s'entraînent chaque semaine pour arriver au bout du tunnel. On regarde ce reportage. Ils viennent tous de différents quartiers de N'Djamena et ont un point commun, apprendre à bien jouer au basketball avec la vision d'être des professionnels. Consciemment, chacun sait que le talent seul ne suffit pas. Le rythme d'entraînement ici, c'est bon. De quoi c'est bon? On travaille dur, sérieusement. Si nous gardons ce rythme, nous allons faire mieux, plus mieux qu'avant. Pour parfaire ce rêve, l'académie de basketball H5 leur offre des séances d'entraînement ici au lycée d'Amtoukoui avec les moyens de bord. Notre centre, ce n'est pas encore légal, donc on veut des papiers qui attestent que le centre est légal. Et on veut aussi beaucoup de matériel accessible à nos joueurs. On n'a pas, vous savez, on n'a pas de dossard, on n'a pas de choisible, on n'a pas assez de maillots pour jouer ou bien pour s'entraîner. L'académie de basketball H5 vise à faire naître des compétiteurs dans une discipline où le Tchad compte beaucoup de talents, mais excelle difficilement. Judith, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Chers téléspectateurs, retrouvez juste après le journal l'intégralité du discours du président de transition lors du sommet pour un nouveau pacte financier qui se tient actuellement à Paris.